Deux expositions à ne pas négliger, l'une à Cugand chez nos voisins vendéens. C'est une exposition de photos sur le thème de la couleur bleue. Elle se tient à la salle de Fromaget, face au moulin à Foulon, et est organisée par le club photo de Cugand. Le thème aujourd'hui, c'est le thème bleu qui a été choisi par l'ensemble des gens du club. Donc on a décidé de... Pourquoi le bleu? Parce qu'on avait un concours sur le bleu à une exposition. Et on a dit, on va prendre ce thème pour faire notre expo. Alors que peut-on faire donc avec tout ce bleu? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, on peut tout faire. Il faut trouver ce qui est bleu. Ouais. Et puis, jouer avec les reflets, jouer... quand on voit tout ce qu'il y a, mais chercher tout ce qui est peint en bleu, déjà. Et puis, les couleurs, la couleur bleue, on la voit partout. Alors, je dirais, magnifique exposition. Comment peut-on arriver à une telle, je dirais, perfection en tant qu'amateur? Ah, c'est une sacrée question, ça. Nous restons des amateurs, quand même. Mais le choix de la photo, les gens ils se promènent avec leur appareil, et puis il y en a qui cherchent, puis d'autres qui trouvent. Et puis là, c'est le résultat d'une année de prise de vue, peut-être. C'est pour les 16 et 17 mai, les 20, 21, 22 mai et le week-end du 23 au 25 mai, ouvert tous les après-midi, et le dimanche, ouverte le matin de 10h à 12h et l'après-midi de 15 à 19h. Le public pourra découvrir les œuvres originales des membres du club. Et les visiteurs seront guidés, comme à l'accoutumée, par les photographes assurant les permanences. Ils pourront ainsi répondre à toutes les questions et sauront partager leur passion de la belle image. Du bleu plein les yeux à Cugand. Mais l'autre exposition se situe, elle, à Clisson. Ça se passe au 12 rue des Rémouleurs, une exposition de l'artiste Rémi Planche dans une galerie d'art atypique sur 3 niveaux, est intitulé In Arte Veritas, en latin. Tant pis pour le nouveau programme scolaire qui, lui, ne veut pas entendre parler de latin, où l'on peut prendre le temps de prendre son temps, et ce, jusqu'au samedi 6 juin. Là, on est sur l'exposition individuelle d'un artiste qui s'appelle Rémi Planche, qui est un tout jeune artiste de 21 ans, et qui a commencé à peindre il y a seulement 3 ans, qui n'a jamais pris de cours, mais qui a développé une technique tout à fait particulière puisqu'il peint avec les mains, il s'enduit les pouces notamment d'huile et d'encre, et après il va venir gratter sa toile pour sculpter les ombres et lumières, sculpter la matière, les poils de barbe. Il y a un artiste qui est notamment fasciné par l'humain, donc beaucoup de portraits, des corps aussi, c'est-à-dire que là on a une exposition individuelle avec 5 espaces et 5 séries qui va des corps sans visage, où il essaie de traduire une émotion par la seule posture du corps, à un certain nombre effectivement de portraits, dont cette pièce principale où il y a des portraits d'hommes, souvent des portraits de personnes plutôt dans la force de l'âge, parce qu'il questionne ce qu'il y a de vécu pour qu'à 50, 60 ans, un homme puisse avoir, ou une femme, mais en l'occurrence ici un homme, puisse avoir un regard plus doux, plus bienveillant ou plus accusateur. Après les yeux, les oreilles, c'était vraiment un très beau moment et un très beau spectacle musical ce 12 mai dernier à Cugand. Et ce en compagnie des chorales de collégiens de 4 établissements de la région, dont celle de l'Immaculée Conception de Clisson, sans oublier les chorales des collèges Sainte-Blaise de Vertou, Saint-Hermelan de Boueil et Sainte-Philomène de Couëron. Ces troupes et chorales qui se sont produites à Cugand, je vous le disais tout de suite, à la salle culturelle du Douai.
Restons dans le ton culturel, toujours en vous signalant que la bibliothèque de Gétigné est en quête, elle, de bénévoles, et ceci pour aider à l'activité de l'association Lire à Gétigné. Accueillir les visiteurs, tenir des permanences, lire des contes enfants, voilà les activités proposées. Ils sont déjà une vingtaine de bénévoles, mais il en manque un peu, alors on recrute d'urgence. Pour contacter et se renseigner, il y a un téléphone, c'est le 02 28 21 51 69, 02 28 21 51 69. On reparle du Hellfest avant le grand rendez-vous de juin. Cette fois, il s'agit de Polémique. L'organisateur du festival, Benjamin Barbeau, a souhaité mettre les choses au point concernant le financement de la manifestation. Pour répondre aux détracteurs qui font répandre des informations soupçonnant le Hellfest de percevoir des subventions de la part de collectivités locales, Benjamin Barbeau a précisé que le Hellfest ne recevait aucun centime de la mairie de Clisson, mais aussi a souligné par la même occasion les bénéfices que tirait la collectivité grâce au festival. Grande et belle manifestation ce week-end à Mont-Lévrier. C'était la 40e édition en effet de l'âge d'or des automobiles. Réunion au célèbre château Colbert où se sont rassemblés 70 véhicules anciens et de collections de toute beauté. Une manifestation unique dans cette région des trois provinces. Propriétaires de Loire-Atlantique, de Vendée, du Maine-et-Loire surtout, ont concouru toute la journée en présentant leurs bijoux à 4 roues. Cette année, la journée était placée sous le signe d'une étoile, celle de Mercedes. Et le vainqueur fut cette magnifique Panhard et le Vassor. Alors regardez, voilà la Panhard, regardez-la bien parce qu'elle ne va pas sortir demain à Mont-Lévrier. On peut l'applaudir très fort. Et ils étaient costumés, ce qui est très rare.